chers élèves, nous allons découvrir aujourd'hui une nouvelle aventure dans l'univers des sciences. C'est le monde de la respiration. Alors prenez vos places, mettez vos ceintures et ouvrez vos manuels, la page 92. Je respire. On y va! Nous allons commencer par voir le système respiratoire. Que faut-il savoir sur la respiration? La respiration est un processus physiologique qui permet d'approvisionner l'organisme. Respirer, inspirer et expirer de l'air sont des mouvements respiratoires. Que se passe-t-il alors au cours de la respiration? Et quel est l'organe qui nous permet de respirer? La respiration est permise par un ensemble d'organes appelé l'appareil respiratoire. Dans cette vidéo, on observe qu'on a le pouvoir d'absorber et de rejeter des gaz qui ont pénétré à l'intérieur de l'appareil respiratoire. Une fois entré par le nez ou par la bouche, l'air passe par un tube situé dans la gorge pour arriver aux poumons. Donc, le corps a deux poumons identiques. Au cours d'une inspiration, environ un demi-litre d'air pénètre dans les poumons qui augmentent alors de volume. Au cours de l'expiration, le même volume d'air ressort des poumons, mais sa composition est modifiée. Donc, la respiration est une alternance ou une suite d'inspiration suivie d'une expiration. Maintenant, mes chers élèves, on revient au manuel. Alors, comme vous voyez, vous avez la première partie « Je découvre ». Observe les illustrations. Alors, vous mettez le signe « moins » quand l'enfant fait sortir l'air et le signe « plus » quand l'enfant fait rentrer l'air. Je vous donne un tout petit temps et après on va corriger. Et comme vous voyez mes chers élèves, pour la première photo, on va faire le signe plus, car l'enfant, il fait rentrer l'air dans ses poumons. Dans la deuxième, l'enfant, il va lâcher ses poumons et il va sortir de l'air et on va faire le signe moins. Maintenant, on passe à l'expérience. Il nous a demandé de faire l'expérience en classe. Mais maintenant, c'est à vous de faire l'expérience à la maison. En restant à ta place, compte combien de fois tu inspires par minute. Maintenant, fais 3 fois le tour de la classe, mais vous de la chambre, en courant, puis compte combien de fois tu inspires par minute. Qu'est-ce que tu remarques? Alors, quand je suis au repos, le nombre d'inspirations est, vous avez des points, que lorsque je fournis un effort physique. Je vous laisse le temps pour réfléchir et on va corriger. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque mon corps fait un effort, par exemple au cross, mon cœur bat plus vite et le rythme de ma respiration s'accélère. Donc, qu'est-ce que vous devez répondre? C'est donc, quand je suis au repos, le nombre d'inspirations est inférieur que lorsque je fournis un effort. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. C'est à moi d'agir. Alors, ce sont des exercices d'application que vous devez faire sur le manuel, bien sûr. Je commence par le premier exercice. Vous avez observe les illustrations. Vous avez 2 photos, une qui indique l'inspiration et l'autre qui indique l'expiration. Donc, si vous voyez, l'enfant, il essaye de gonfler le ballon.
Alors, complétez les phrases. Quand j'inspire, l'air dans mon corps et quand j'expire, l'air de mon corps. Le deuxième exercice. Mets le signe moins sous celui qui consomme le moins d'air et le signe plus sous celui qui consomme le plus. Alors, l'image 1, c'est un enfant qui joue au vélo. L'image 2, un enfant qui dort. L'image 3, une fillette qui fait ses devoirs. Et la dernière image, des enfants qui font la course. Allez, bon courage! Prenons maintenant la correction. Quand j'inspire, l'air entre dans mon corps. Donc, quand vous voyez la photo, les poumons sont gonflés. Par contre, dans la deuxième, on a l'expiration, donc les poumons sont dégonflés. Donc, quand j'expire, l'air sort de mon corps. Pour l'exercice 2, vous avez 4 photos. Donc, l'enfant qui joue au vélo, il a accéléré ses mouvements respiratoires. Donc, il va avoir plus. Le deuxième, elle a des mouvements respiratoires lents. Donc, c'est moins. Pour la troisième, c'est moins car il ne fait aucun effort physique. Et pour la dernière, vous avez plus car ils font un grand effort physique. Maintenant, l'exercice 3. Complète par moins ou plus. Quand je fournis un effort physique, je respire, des points, et j'ai des points chauds. Quand je me repose, je respire, des points, et j'ai mis des points chauds. Exercice serve cette information. Vous avez un tableau qui contient 2 colonnes. Une qui contient 2 femmes et l'autre qui indique la consommation journalière en oxygène. Alors, une femme de 55 kg, elle va consommer à peu près 440 litres d'oxygène. La même femme enceinte, elle va consommer 550 litres d'oxygène. Alors, expliquez cette augmentation de consommation d'oxygène. Voilà mes chers amis, vous avez la correction de l'exercice 3 et l'exercice 4. Donc corrigez bien avec le stylo vert bien sûr. Et n'oubliez pas mes chers élèves de bien réviser la partie je déduis. Respirer, inspirer et expirer de l'air sont des mouvements respiratoires. Ces mouvements sont lents pendant le repos et accélérés quand je fournis un effort physique. Alors mes chers élèves, je vous remercie tous sur votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.